Vidéo 40. Vidéo 40. La prédestination versus la théologie. Wilder Voltaire, serviteur de Jésus-Christ, par sa grâce. Tous ces mots-là que je suis en train de dire, de dicter, de répéter, sont utilisés par les grands théologiens du monde pour confondre des hommes comme vous et moi, des hommes non éduqués, des barbares, naturellement parlant. Mais grâce soit rendue à Dieu, Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme seul qui peut nous conduire dans toute la vérité. Nous continuons avec les définitions théologiques. Un théologien est un épistémologue ou un historien. Un théologien est un épistémologue ou un historien. Le mythe raconte une histoire sacrée. Il relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux de commencement. C'est toujours le récit d'une création. On rapporte comment quelque chose a été produit, a commencé à être. Le mythe raconte une histoire. C'est sa propriété principale. C'est aussi son principal défaut. C'est en effet ce qui l'a disqualifié historiquement au profit de notre régime. Discursif, celui du logos, c'est-à-dire du raisonnement logique. La théologie aujourd'hui fait appel aux sciences positives, histoire, analyse littéraire, sociologie, psychologie, etc., qui étudient la culture, incluant ces dimensions religieuses comme une réalité objective à comprendre de l'extérieur selon leurs méthodes respectives. Qu'est-ce que la civilisation? Nous sommes dans la théologie, hein? Le terme civilisation dérivé indirectement du latin civis signifiant citoyen. Par l'intermédiaire de civil et civilisé a été utilisé de différentes manières au cours de l'histoire. La civilisation, c'est d'abord l'ensemble des traits qui caractérisent l'état d'évolution d'une société donnée, tant sur le plan technique, intellectuel, politique que moral, sans porter de jugement de valeur. À ce titre, on peut parler de civilisation au pluriel et même de civilisation primitive, comme ceux de culture, de religion ou de société. Le mot civilisation est devenu un concept clé ou un maître mot pour penser le monde et l'histoire à l'époque des Lumières. Qu'est-ce que la démographie? La démographie en grec, demos signifiant peuple, et de graphin, écrire, est l'étude quantitative et qualitative de l'âge des populations et de leur dynamique à partir de caractéristiques telles que la natalité, la fécondité, la mortalité, la nuptialité ou conjugalité et la migration. Le démographe analyse les variations de ces phénomènes dans le temps et dans l'espace en fonction des milieux socio-économiques et culturels. Un théologien est aussi un démographe. Herméneutique et l'herménétisme aussi, deux autres âmes intellectuelles des petits et des grands théologiens. L'herméneutique du grec herméneutique, art d'interpréter, herméneum signifie d'abord parler, s'exprimer, et du nom du dieu grec, Hermès, messager des dieux et interprète de leurs ordres. Et la théorie de la lecture, de l'explication et de l'interprétation des textes. L'herméneutique
ancienne est formée de deux approches complètement différentes. La logique d'origine aristotélicienne à partir du péri-herménéia ou de l'interprétation d'Aristote. D'une part, l'interprétation des textes religieux, orphisme ou exégèse biblique, ou par exemple, et l'hermétisme d'autre part, le l'herméneutique. Tous ces mots sont difficiles à dire, mais les théologiens utilisent ces mots et pour nous confondre. Mais j'essaie de vous dicter, de vous condenser, mais ce n'est pas facile pour moi. L'herméneutique moderne se décline en sous-disciplines. Herméneutique littéraire, l'interprétation des textes littéraires et poétiques. Juridique, interprétation des textes de loi. Théologique, interprétation des textes sacrés. Où on parle aussi d'exégèse historique, interprétation des témoignages et des discours sur l'histoire, et philosophique, analyse des fondements de l'interprétation en général, et l'interprétation des textes proprement philosophiques. La psychanalyse est vue comme un exemple d'herméneutique, interprétation des symptômes du malade.